It is 8 p.m. on our studio clock and it's news hour on Spectrum Television. Making headlines today, November 17, 2021, Cameroon has launched today the third phase of the COVID-19 vaccination campaign after receiving several doses of the vaccine. Our reporter, Catherine Cornet, followed up on the story and will be giving us details in this news. Plus, in sports football, the Ivorian coach Patrice Bomlek has called on the football governing body FIFA as unfair on Africa's participation at the World Cup. He made the statement yesterday after the match between Ivory Coast and Cameroon. This story is in full and much more will be yours in a minute. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Makeda Lidi. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sport pour ouvrir ce journal bilingue. Élection à la Fédération camerounaise de football. Le processus entre dans sa phase la plus importante, à savoir celle de l'élection prochainement d'un nouvel exécutif à la tête de cette association. Et à cet effet, certains acteurs de football déposent déjà leur candidature au niveau de la commission électorale. Parmi ceux-ci, l'ancien footballeur Samuel Eto'o-Fils. C'était ce jour au siège de la FECAFOOT à Tinga. Ceci, il a déposé sa candidature en présence de nombreux fans encadrés par les forces de l'ordre. Olivier Bouzique. Liesse populaire au siège de la Fédération camerounaise de football ce 17 novembre. Des fans du foot ont investi le bâtiment en masse. Les plus excités ont dû escalader la barrière pour mieux vivre l'instant attendu. Des patrouilles mixtes ont dû multiplier les équipes sur place pour contenir les débordements. Le dépôt de la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT a drainé des foules. L'ancien international camerounais s'en réjouit. Représenter toutes ces personnes qui sont là, je pense que si c'était un débat démocratique, vous verrez qu'il n'y aurait pas élection. J'ai suivi et là des débats qui disent Samuel viendra avec des millions pour acheter des gens, mais quelle insulte pour les délégués. Dites-moi, jusqu'à présent, il y a un seul candidat qui vous a présenté son projet. Ça veut dire que le camp en face n'a pas de vision, n'a pas de projet, alors on ne parle pas d'argent. Si on parlait d'argent, je ne serais pas venu avec un projet que je pense bon pour tous les Camerounais. En clair, Samuel Eto'o veut améliorer l'image du football camerounais au niveau national et international. C'est du moins l'essentiel à retenir de son vaste plan d'action. Pour ce faire, il entend donner à la FECAFOOT la place qu'elle mérite, dit-il. Je ne pensais pas revenir dans ce bâtiment. Je ne pensais vraiment pas parce que nous avons servi cette équipe nationale, cette fédération pendant 25 ans. C'était le même bâtiment. 25 ans après, je dirais même beaucoup plus, c'est toujours le même bâtiment. Et je dirais à ceux qui travaillent à longueur de journée dans ce bâtiment, grand merci parce que c'est un effort. Je pense qu'avec tout ce que la fédération produit, on devrait avoir ce que les Camerounais méritent. Et comme je l'ai dit à Kinshasa, quand on échoue, on ne demande pas au professeur de tricher sur les notes. Il est impossible. Quand on échoue, on redouble. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Thierry-Ndo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76. Justement, Samuel. Mais même jusque-là, nous disons allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. Après le dépôt de sa candidature, cap à la campagne. L'élection est prévue le 11 novembre prochain. Affaire à suivre. On reste toujours en sport et toujours en football. Vous le savez, le public camerounais s'est réconcilié avec les Lions indomptables au lendemain de la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire disputée hier ici à Douala. Match remporté évidemment par le pays hôte. C'est une population on ne peut plus optimiste que nos reporters ont rencontré dans les rues de Douala aujourd'hui. Ceux-ci voient déjà leur équipe au Qatar, la Coupe d'Afrique des Nations en poche. Orient Donkin.
L'équipe à Vincent Aboubakar a servi un 2-1 au public camerounais. Le plaisir de les regarder jouer et surtout venir à bout des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça s'est bien passé, on a gagné et c'est comme on voulait. On a gagné la Côte d'Ivoire, nous méritons. Donc on attend janvier pour faire quelque chose, nous sommes fiers. La rencontre a été une rencontre impeccable et soudée par rapport au jeu, c'était intense. Vu la vue du ballon qui se déroulait, les Lions ont dominé. Bon, vraiment le match d'hier, moi, ça m'a vraiment donné une grande joie dans le cœur d'abord. Puisque la manière que mes joueurs jouaient là d'abord, vraiment, ça m'a rendu très fier. C'était un match vraiment romantique, je ne sais pas comment, le mot me manque seulement. 1-0 au terme du temps réglementaire, le Cameroun est vainqueur. Prochaine étape, les barrages, et cette phase ne fait pas peur. Le match de barrage, pour nous, ça ne nous fait pas peur. Parce qu'il y a confiance aux Lions. Et ce sont les gens imbattables et indomptables. Nous allons aller vers l'avant. Oui, nous sommes au courant. Et ça vous fait peur? Non, ça ne nous fait pas peur. Peur comment? On n'a pas peur. On va arriver, on va arriver. Non, pour les autres groupes, ça va aussi aller bien grand. Ça va aussi aller bien. Parce que pour nous, nous comptons. Le Cameroun déjà jusqu'à la fin. On va aller à la Coupe du Monde. Donc Qatar nous attend. Et nous irons. Il n'y a pas de problème. Le barrage, on a déjà gagné. Déjà qu'on a tapé combien d'équipes? Je ne vois pas une équipe qui peut encore stopper le Cameroun. Malgré notre petit problème technique qu'on a, mais je vois que ça va aller. Pour ces Doualais, les Lions indomptables iront au Qatar, la Coupe d'Afrique des Nations en poche. Il n'y a pas de négociation à ce niveau. Merci. Le Cameroun reste que le Cameroun. Tout le monde qui va venir, on monte seulement. Comme on a monté hier. Ce qui veut dire donc que partout, nous allons prendre. Et ne soyez pas surpris de prendre la Coupe d'Afrique ici. C'est entre les mains des Camerounais. Le Lion va seulement demeurer qu'un lion. Il n'y a pas de lion. On va seulement sauf que gagner. Arriver jusqu'au bout, prendre la coupe. Ça, je suis confiance. J'ai confiance plutôt. J'ai confiance. Pour la coupe, il n'y a pas de problème. C'est déjà confirmé. C'est confirmé. La confirmation est déjà là. Le problème, c'est de mettre les gars à l'aise et mettre plein d'énergie sur les gars. Et c'est que ça va aller. J'ai confiance au coach. Et je vous rassure que la Coupe d'Afrique, ça sera au Cameroun. Le barrage n'est rien. On a déjà gagné. Considérez ça comme un match gagné. Ça, c'est déjà d'office. Et ce rendez-vous sportif pourrait être la solution aux problèmes de sécurité que traverse le pays. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, et nous prions toujours pour le Cameroun. D'abord, c'est la paix. Et le ballon va amener la paix dans notre pays. Ça, je suis sûr de moi. Il ne serait donc pas exagéré de dire que la victoire du Cameroun sur son éternel rival, la Côte d'Ivoire, a réconcilié la population à son équipe fanion. Still in sports, the 10 African teams who have emerged winners in their various groups will have to play against each other come March 2022. For only 5 teams will represent Africa. Our sportswoman Oni Laduned explains the playoffs in the following report. The third and final round for the FIFA World Cup qualifiers for Africa will be played in March 2022. 10 countries have already booked their spot. Cameroon and the Democratic Republic of Congo from Central Africa, Algeria, Egypt, Morocco and Tunisia from North Africa, with Ghana, Mali, Nigeria, and Senegal representing West Africa. These 10 nations emerged group winners in order to make it to the playoffs. Nations with highest FIFA rankings amongst these 10 will be grouped in one pot, and those with lowest FIFA rankings in another. A draw will then be organized on the 18th of December 2021, where the different pairings will be known. Cameroon is currently 54 on the FIFA table and may likely face 2019 AFCON winners Algeria or even West African football giants Senegal or Nigeria. With a home and away win needed if they ever dream of making an 8th FIFA World Cup appearance. Only 5 spots are available for these footballing nations in Africa, and the spots will be occupied by the end of March 2022.
football governing body FIFA has been called as unfair by the Ivorian coach Patrice Bomlek. FIFA, he says Africa is poorly represented in the competition, where over 45 countries are battling for the trophy. Josephine Benzi throws more light on that story. Ivorian coach Patrice Bomel has lambasted Africa's representation at the World Cup as the continent is robbed the opportunity to display football talents at its zenith. We have just 5 countries going to the World Cup, and it is a disaster, and this kills African football. It is disturbing because we have champions in the house, people who will give life to football, and it is unfair. I had the opportunity to participate at the World Cup in 2018 with Morocco, and just 3, 4 or 5 nations who are ready to do their best participate. It hurts me, and I hope it changes. Et ça me fait mal, donc j'espère qu'un jour on changera ça. The qualification process is tasking and exhaustive as African players are put in a hot seat, he explains. Mais encore une fois, again, Cameroon is still in the playoffs, and it is delicate because we finished this process drained. We are going to the World Cup very, very exasperated because the eliminatories are not standard. It is difficult. 5 countries on 53 is not even 9 to 10%. It is shameful. It is worthy of note that Cameroon, alongside 9 other African nations, will face each other in March 2022 in a definitive encounter to seal the qualification tickets for Qatar 2022, where 5 teams will represent the continent. Parlons d'autre chose à présent dans ce journal. La 23e session de la Commission nationale consultative du travail s'est tenue aujourd'hui à Yaoundé, présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Les acteurs sociaux ont tablé entre autres sur la présentation des projets de textes et décrets qui devront faire l'objet de révision. Sur les premières leçons à retenir notamment, nous vous proposons cet extrait des quelques syndicalistes au micro des STV. Déjà, je vais prendre le dernier texte. On parle des conventions collectives. Dès qu'on a signé, on doit les appliquer. Mais allez voir, est-ce que ces conventions sont appliquées? Elles ne sont pas appliquées. D'autres même fabriquent au sortir de la salle. Quelqu'un va interpréter de sa manière. C'est pour ça qu'il faut mettre un comité qui va faire un suivi et évaluation de ces conventions sur le terrain. Les conventions viennent améliorer, hormis le SMIC, les conventions collectives viennent améliorer les conditions de vie et de travail. Parce que vous ne pouvez pas parler de vie sans travail. Donc, améliorons les conditions de vie et de travail. Donc, c'est un peu, je dirais, une bonification pour les travailleurs quand on a signé une nouvelle convention collective. Et il y avait des thèmes précis qui étaient ainsi à l'ordre du jour. Et nous avons épilogué de long en large, notamment, n'est-ce pas, sur l'assurance volontaire, le processus et tout le mécanisme, n'est-ce pas, qui devra être retenu, qui devra être mise en œuvre, n'est-ce pas, pour l'effectivité de la chose. Et de deux, nous avons également parlé d'extension, n'est-ce pas, de la convention du secteur du transport, qui déjà fait beaucoup de choux gras dans ce secteur, vous le savez, vous n'ignorez rien. Et aussi, n'est-ce pas, les décrets d'extension de certaines conventions collectives négociées également. Donc, c'était une concertation au sommet, qui a permis aux partenaires sociaux d'échanger, de discuter, mais nous n'avons pas mis la clé sous le paillasson aujourd'hui parce que les choses doivent se poursuivre davantage. Now, on our whole page, the third phase of the COVID-19 vaccination campaign has been launched in Cameroon today, November 17, 2021. Persons aged 18 and above are encouraged to go and get vaccinated. Our reporter, Catherine Cornet, was at the Polyclinique du Rond-Point in Bonamoussadi at the Douala 5 municipality, where the launching took place. She reports. A nationwide COVID-19 vaccination campaign has kick-started today, November 17, 2021, at Clinique Rond-Point Bonamoussadi in the Douala 5 municipality. Starting
the third phase of the intensification campaign against COVID within the littoral region this day. 2 health districts have decided to do the official launching. Presently, I'm at a clinic, Rond-Point, where the Bangui Health District has decided to launch the campaign. And this launching was done in collaboration with the divisional officer. We also have the Bonasama Health District that has launched under the coordination of the divisional officer. Other districts have carried out the launching within their respective district. And I should ensure the population that this launching is in collaboration with all the administrative, traditional, and religious authorities that are within their district. And it's important to inform the public that we have 3 vaccines available for this campaign. We have the Sinopharm that is being administered in 2 doses with an interval of 21 days between the doses. We have the Johnson & Johnson that is administered in a single dose. We have the AstraZeneca vaccine. So all those who took the first dose of AstraZeneca vaccine now have the opportunity to be able to take their second dose. And they should understand that is when you are completely vaccinated that you get immunized. Following its launch, health authorities in the city of Douala have created several vaccination centers to ease the vaccination process. That besides the vaccination centers that are found in all the 190 health areas within the region, we also have big vaccination centers that have been set up within the town of Douala. We have one at Salle des Fêtes Aqua, which is operational since this morning. We also have another one operational at Parcours Vita, Bangui. So we think with those centers, service delivery is quite optimal. So the population can get to any of these vaccination centers and they will get the vaccine of their choice. So we call upon the entire population to get mobilized and go to any health facility, they will get their vaccine because the health teams are there ready to serve. The campaign, which started today, is expected to end on November 21, 2021. The vaccines are being rolled out to persons aged 18 and above. Toujours en santé, nous vous le disions, la campagne de vaccination de masse contre le Covid-19 a été lancée aujourd'hui. Jusqu'au 21 novembre prochain, les personnes désireuses de prendre le vaccin peuvent le faire dans les différents points établis, par exemple dans la ville de Douala, sauf que les populations de la cité économique semblent être contre l'administration du dit vaccin. Il s'exprime au micro de notre reporter Inès Pangan. Je ne peux pas vacciner parce que je n'ai pas malade. Est-ce qu'il y a le corona même à Douala? Au Cameroun, en général, il n'y a pas de corona. C'est en Europe, ça c'est les maladies de blanc. Hein? Ouais. Non, je ne suis pas prêt. Pourquoi? Parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est une maladie qui est presque inventée en Europe, en Chine, et qui veut reposer sa fondation en Afrique en général. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Personnellement, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Corona, je ne sais pas d'où ça vient. Se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner, on peut toujours être atteint de cette maladie. Donc pour moi, ça peut venir à n'importe quel moment, que tu sois vacciné ou que tu ne le sois pas. Personnellement, je suis déjà vacciné. J'ai pris la première dose, j'ai pris la deuxième dose avant de voyager. Donc présentement, je suis là. Après, pourquoi pas, si il y a une obligation, je peux bien me vacciner pour une troisième fois. Pas sûr de ce vaccin. Je ne pense pas qu'un Camerounais pourrait se vacciner pour ça. Parce qu'il faudrait d'abord que le haut soit vacciné pour que le bas se vaccine. Donc, si la mauvaise chose commence par le haut, la bonne chose commence par le haut. Si nous, les pauvres, nous sommes en bas, on ne parvient pas. Ce n'est pas le riche qui ne va pas le faire. Donc, si le riche le fait, ça veut dire que nous-mêmes, nous pouvons le faire. Si tout le monde est prêt à se vacciner, ça veut dire qu'on a accepté le vaccin au Cameroun.
toujours en rapport avec le coronavirus, Covid cette fois et économie. Une enquête de l'Institut national de la statistique révèle qu'en matière de perte d'emploi, Douala aura été plus touchée que les autres villes du Cameroun. Des pertes d'emploi qu'on range dans le registre des conséquences du ralentissement de l'activité économique. Léla Renganze. Douala, plus touchée en matière de perte d'emploi que les autres villes du Cameroun au plus fort de la pandémie Covid-19 en 2020. C'est une enquête de l'Institut national de la statistique qui le révèle. Baptisée enquête panel sur les impacts socio-économiques de la Covid-19 sur les conditions de vie des ménages au Cameroun, elle précise également que les pertes d'emploi à Douala et à Yaoundé sont plus importantes qu'au niveau national. Évalué en pourcentage, Douala arrive avec 6,0%, quand Yaoundé s'aligne à 4,7%, taux tout de supérieur aux 3,0% enregistrés dans le reste du Cameroun. Douala abritant un nombre assez volumineux de PME et de grandes entreprises, cette situation pourrait donc s'expliquer. Selon une note de conjoncture sur l'emploi au Cameroun en 2020, publiée par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle, les entreprises camerounaises ont licencié 11 270 employés en raison du ralentissement général de l'activité économique en 2020 dans le pays. La note ajoute que pour la même raison, 25 694 employés ont été mis en chômage technique pendant la même période. Situation encore plus grave lorsque élargie aux emplois potentiels, perdus du fait de l'annulation de certains projets dans le pays. On se souvient justement qu'en juin 2020, la compagnie aérienne camerounaise Camerco mettait en chômage technique quelques 250 salariés. Si le tapage médiatique autour du Covid a considérablement baissé depuis 2020, il faut cependant dire que ces effets, aussi bien sur le sanitaire que sur l'économie, ne sont toujours pas complètement maîtrisés. Alors qu'on enregistre une recrudescence des cas Covid, les perspectives économiques au Cameroun ne sont toujours pas au bout fixe. Cette fois, on s'intéresse à l'actualité sur le plan international et c'est avec VOA. L'opposant sénégalais Barthélémy Diaz, candidat à la mairie de Dakar, a de nouveau été interpellé mercredi, une semaine après avoir été détenu à la suite de heurts entre ses partisans et les forces de l'ordre, a déclaré à l'AFP un de ses avocats. Son interpellation n'a été ni confirmée ni démentie par la police. Une dizaine de civils ont été tués mardi dans une attaque de djihadistes présumés dans l'ouest du Niger, près du Mali, ont indiqué mercredi des sources locales. Le bilan pourrait toutefois être plus lourd, le journal Aïr Info affirmant qu'une vingtaine de jeunes civils ont été tués. Les forces de sécurité soudanaises ont tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants défilant par milliers à Khartoum contre le coup d'État militaire. La répression a déjà fait 24 morts. Le gouvernement a désormais coupé tous les moyens de communication depuis que les militants ont appris à mobiliser via SMS plutôt que sur les réseaux sociaux. En Ouganda, le bilan du double attentat suicide de mardi, revendiqué par le groupe État islamique, est passé à 4 morts. Les 2 attentats menés par 3 kamikazes ont eu lieu à 3 minutes d'intervalle. D'abord à un checkpoint près du quartier général de la police, puis à proximité du Parlement, dans le quartier d'affaires de la capitale ougandaise. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makidali D. Newton. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of the Bilingual Newscast on Spectrum Television. Bye-bye.